Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture de courrier. Donc aujourd'hui j'ai quand même pas mal de trucs à ouvrir, dont un gros colis. Voilà. Donc on va commencer par les lettres comme d'habitude et on finira par le colis. Tout d'abord nous avons la première lettre qui nous vient de Margot. Donc en fait elle est super belle, regardez. Il y a des petits dessins tout ça sur l'enveloppe. Donc on a Harry, Ron et Hermione en chibi. Et ensuite le logo de Harry Potter avec un petit livre d'or qui tourne autour. Très cher Niné 9420, j'espère que cette lettre arrivera bien entre tes mains, je ne me fais pas vraiment confiance à la poste, parle par expérience. Je me suis abonnée à ta chaîne il y a seulement une petite semaine je crois, mais j'ai déjà dévoré avec plaisir toutes tes vidéos. Et t'as du courage parce qu'il y en a plus de 200 si je me souviens bien. Je me suis replongée avec délice dans l'univers Harry Potter après la mort d'Alan Rickman. Un marathon Harry Potter devait forcément avoir lieu dans ma petite maison. Ce qui m'a permis de redécouvrir cet univers fantastique qui avait bercé mon enfance et de découvrir ta magnifique chaîne YouTube. Ta collection est vraiment impressionnante, j'aimerais avoir la même un jour. Mais c'est surtout la salle commune de Gryffondor qui m'a le plus émerveillée, c'est vraiment un excellent travail, chapeau l'artiste. Tes vidéos retour de brocante sont mes petites favorites, c'est fou tout ce qu'on peut trouver dans une brocante. Mais bon, toutes tes vidéos sont mes petites favorites. J'espère que mon dessin te plaira, je le retravaillerai avec ma tablette graphique, alors attends-toi à avoir de mes nouvelles sur Facebook. Si tu veux répondre à ma lettre, mon adresse se trouve au dos de l'enveloppe. Encore merci et félicitations pour tes magnifiques vidéos qui arrivent toujours à me faire sourire. Je te fais plein de gros bisous, Moko. Donc je vais regarder ton petit dessin. Ah, il est top, en fait c'est moi. Ah, il est vachement bien. Donc tu l'as fait le 27 janvier. Ah, il est top, franchement regardez. Il est top, attendez, je vais faire une petite mise au point quand même. Voilà, regardez. C'est top ça, non? C'est moi, en élève de Gryffondor. Voilà, j'espère que j'ai bien fait la mise au point. Ah, franchement, merci beaucoup Margot, c'est super beau. Puis merci beaucoup pour ta lettre, ça me fait super plaisir. Donc ensuite, passons à la deuxième lettre, donc qui nous vient de Eugénie. Chère Virginie, cela fait maintenant longtemps que je regarde tes vidéos, mais comme à Poudlard, on ne capte strictement rien, je les regarde chez mes parents. Que ce soit tes tutos, FAQ ou autres, tes vidéos sont toujours fantastiques, continue. Pour t'occuper un peu, je t'ai concocté un petit quiz de 10 questions, divisé en 3 catégories, mais ça va, il n'est pas dur. A bientôt pour l'intermédiaire de tes super vidéos. Ah, non, je me trompe. À bientôt par l'intermédiaire de tes super vidéos. Eugénie Serdeg, 3e année, donc avec le petit symbole des reliques de la mort, comme Dumbledore, il écrivait à Gellert Grindelwald, donc par rapport au symbole. Alors, PS1, as-tu fait la Harry Potter Book Night? Alors non, je n'ai pas eu le temps, voilà, la Harry Potter Book Night. Et il y a quelqu'un qui m'en a parlé sur Facebook, qui a été dans une librairie qui est pas loin de chez moi, enfin dans ma région quoi. Et apparemment c'était pas terrible, donc dites-moi si vous l'avez faite et si c'était bien. Parce que franchement, d'après ce qu'il m'a raconté, ça avait pas l'air vraiment top, donc dites-moi. PS2, quel produit Weasley farce pour sorciers facéteux aimerais-tu le plus posséder? J'aime bien le disque à dents de serpent, il me fait vraiment délirer ce truc, donc voilà. PS3, je vais au studio Harry Potter à Pâques, des conseils. Des conseils pour les studios. Alors, on me demande tellement de fois cette question que je crois que je vais finir par faire une vidéo à ce sujet. Donc des conseils, déjà passe pas ton temps à prendre des photos parce que sinon tu vas le regretter, c'est ce que j'ai fait. Donc regarde vraiment, prends 2-3 photos en souvenir, mais franchement les photos tu pourras les trouver sur internet. Il y a même un livre à la boutique, un livre au souvenir avec toutes les photos de super bonne qualité des studios. Ensuite pour ce que tu pourrais acheter dans la boutique, après ça dépend de ton budget, il y a des trucs incontournables genre le dragée surprise, les choco-grenouilles, tout ça. Après ça dépend vraiment de tes goûts et de ton budget comme je t'ai dit, donc c'est un peu délicat, voilà. Merci de me répondre à l'adresse suivante, donc elle me donne son adresse ou par mail. Alors pour le quiz, petit 1, les patronus. Quel est le patronus d'Arthur Weasley? Je sais pas, une marmotte? Je sais pas, je dis au pif. Celui de Dolores Umbridge, donc ça c'est un chat. McGonagall, c'est un chat aussi, non? Non, je sais plus. Le McGonagall, je sais pas. Albus Perceval Wulfric Dumbledore, c'est pas un phénix. En fait, j'en sais rien, c'est vrai que c'est bizarre. Et Kingsley Shelbock, je sais pas, c'est pas genre un félin, genre un puma ou un truc dans le genre. Les dates. Alors, la bataille de Poudlard, c'est 31 mai 1998. Je sais pas, un truc dans le genre peut-être, je crois que ça doit être ça. L'anniversaire d'Harry James Potter, donc ça c'est le 31 juillet, et celui de Neville Londubois, c'est le 30 juillet. La traduction exacte de ce que dit Tom Elvis Jedusor pour appeler le basilic dans la chambre des secrets.
Alors là, j'en sais rien du tout. Ah, je sais pas du tout. Petit 2, on termine par une simple qui manque de se faire tuer après que Drago Malfoy lui ait jeté l'Imperium en touchant un collier destiné au professeur Dumbledore. Ça, c'est Katie. C'est ça, ouais, c'est Katie Bell. Ouais, ça m'est revenu. C'est bon. Alors, les réponses. Alors, pour le personnage d'Arthur, c'est une belette. Ombrage, un chat. McGonagall, un chat. Dumbledore, un phénix. Ah, et Kingsley, c'était pas un puma, c'était un lynx. À peu près dans la même catégorie. Bataille de Poudlard, j'étais complètement à côté. C'est 2 mai 97. Harry et Neville, j'avais bon. Ensuite, pour ce qui est de ce que dit Tom Jedusor, c'est Lève-toi serpent le plus puissant de 4 Poudlard. Et pour le collier ensorcelé, c'était bien Katie Bell. Donc voilà. Donc bah écoute, merci à toi Eugénie, ça m'a fait super plaisir ce petit quiz, tout ça, puis ta petite lettre, elle me fait également super plaisir. Donc ben, merci encore à toi. Alors ensuite, nous allons passer à cette lettre, donc avec le petit logo de Poudlard derrière et un petit seau. Alors elle est déjà ouverte parce que je sais pas, le seau n'a pas tenu, mais je l'ai pas lu, hein, ne vous en faites pas. Alors, oh là c'est en anglais. Donc, Dear Virginie, we are pleased to inform you that you have been accepted to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Students shall be required to report to the Chamber of Reception upon arrival. The date of which shall be duly advised. Please ensure that the utmost attention be made to the list of requirements attached herewith. We very much look forward to receiving you as part of the new generation of Hogwarts Heritage. Donc, Yours sincerely, Rolven, j'arrive pas à le lire, A.R. Loven, professeur Loven Rodovin. Donc voilà, en fait c'est ma lettre d'acceptation à Poudlard, voilà. Si vous voulez voir, bon là vous voyez pas trop, mais grosso modo, donc bah y a rien d'autre. Je sais pas vraiment comment tu t'appelles. Est-ce que tu t'appelles vraiment Rodovin? Je sais pas. Mais en tout cas, merci, c'est super original de m'envoyer une lettre en anglais en plus. Donc bah, merci à toi, manifeste-toi dans les commentaires pour me dire vraiment comment tu t'appelles. Mais bon, merci à toi. Ensuite, donc on a ceci, donc qui nous vient de Nolan. Waouh, il y a plein de trucs. Donc alors, tout d'abord la lettre. Pour Nini 94 Potter aide à jamais de la part de Nolan Potter 15. Donc oui, je vois qui tu es. Waouh, ah bah c'est un drapeau de l'Angleterre. Donc ben voilà, on est carrément dans le thème de Harry Potter, hein, donc voilà, le drapeau de l'Angleterre, on va le mettre juste ici. Si j'y arrive. Voilà, avec Edwidge. Voilà, devant. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite lettre, donc je vais l'ouvrir. Donc tout est fait sur papier parchemin, hein, tout le reste qu'il y aura dedans, vous verrez, c'est du papier parchemin. Alors, quiz, cocotte en papier. Ah, Ron, Hermione, donc c'est un petit truc comme ça, si vous voyez. Donc voilà, alors, ça fait des années que je me suis pas servi une cocotte en papier, donc si je me souviens bien, il faut mettre ses doigts comme ça, de chaque côté. J'arrive pas. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on joue une cocotte en papier? Il y a des questions en fait en dessous de chaque nom. Quelle est la première relique que Harry a? Relique de la mort, ben, c'est la cape d'invisibilité. Dans quel film on voit pour la première fois Ginny? Ben, dans le tout premier, la gare 9 3/4 avec Harry et Ron. Quel est le premier sort que Hermione utilise dans le film Oculus Reparo? Quelle est ta relique préférée? Bon, la cape d'invisibilité, c'est cool quand même. Cite un objet du magasin des Weasley. Je reviens sur le disque à dents de serpent de tout à l'heure pour être original. Puis ben voilà, c'est fini. Donc c'est cool, une cocotte en papier comme ça, moi j'aime bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est rigolo. Alors est-ce que je dois tirer? Est-ce que ça se déplie? Est-ce que c'est une décoration? C'est une décoration. En fait, ça fait penser à un mélange entre le livre Monstre au livre des monstres et la beuglante. Et c'est rigolo. Et j'aime bien.
Donc on a des petites boîtes, des vrais pétards. Alors avec un peu le logo de la boutique des Weasley. Alors ouvre ici. Hop, ouais, voilà, c'est bien ça. Alors ouais, putain, on a des vrais pétards. C'est un truc de... Ça, c'est vraiment bien. Regardez. Des pétards. Donc, bah merci. C'est cool. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Merci. Ensuite, nous avons un secret. Donc, c'est un petit livre. Regardez. Donc, regardez, c'est un petit livre, mais il n'y a rien écrit dedans. Donc je pourrais écrire mes secrets, par exemple. Je pense que c'est ça l'intention, en fait, c'est que j'écrive mes secrets. Donc on a un petit rouleau de papier. Ah, première lettre à lire. Ah, c'est vrai que j'aurais dû tout sortir en première, je suis désolée. Oh, je suis désolée, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, regarde, je vais la lire. C'est pas la dernière chose que je lis. Ah. Alors, c'est pas évident. Salut Virginie, je suis l'un de tes plus grands fans et je tenais à te remercier au nom de tous les fans pour le plaisir et le bonheur que tu nous fais partager à travers tes vidéos. Pourrais-tu nous faire le serment inviolable de continuer tes vidéos pour tes fans avant le... Alors, oui, voilà, je fais le serment inviolable. Avant le quiz, pourrais-tu expliquer à mon ami que tu nommeras CN ce qu'est un vrai fan d'Harry Potter et lui expliquer qu'être fan de Harry Potter n'est pas une honte, mais une farce qui nous... Voilà. Une farce qui nous permet d'avoir des rêves. Tu trouveras ci-dessous mon adresse, etc. J'adore tes vidéos, ce que tu fais et tes tutos HPSE. Donc j'en ai fait qu'un pour l'instant. Donc un vrai fan de Harry Potter, en fait Harry Potter, c'est pas juste des livres ou des films. Si vous voulez, Harry Potter, c'est une façon de... Je sais pas, c'est quand même un mode de vie. Moi, je vois ça comme ça, c'est un mode de vie, c'est une façon de penser, c'est tout ça. C'est pas facile à définir ce qu'est un vrai fan de Harry Potter, mais si vous voulez, on n'est pas des gens qui... Enfin, on est... Je sais pas comment vous expliquer. Harry Potter, ouais, c'est vraiment quelque chose de profond, c'est une histoire profonde. Ça nous a donné des valeurs quand on était jeunes. Donc voilà, c'est tout ça qui fait qu'on peut être fan de l'univers de Harry Potter. Voilà, c'est... Voilà. Donc voilà, bon, je suis désolée, j'ai un peu fait ouverture dans le désordre. Hein. Excuse-moi, je suis désolée, Nolan. Alors, il nous reste des petits trucs quand même, donc je vais tout sortir. Il nous reste 2 trucs. Alors, non, 3 trucs. Donc, c'est la petite lettre, c'est top ça. Fait à la main, donc c'est la petite lettre que Hagrid donne au gobelin pour ce qui concerne la pierre philosophale dans le premier Harry Potter. Donc ça c'est top. Ensuite on a encore un petit truc similaire à l'autre, mais là il y a quelque chose d'écrit. Ah, c'est une beuglante, donc Virginie, nanana, parce qu'il y a mon nom de famille. Comment as-tu osé voler cette voiture? Je suis véritablement indignée. Ton père va faire l'objet d'une enquête au ministère et c'est entièrement ta faute. Si jamais tu refais un seul pas de travers, tu reviens tout de suite à la maison. Ah, c'est vraiment top. Et enfin, on a un quiz. Ah, donc le quiz, là je pensais que le vrai quiz c'était la cocotte en papier. Mais non, en fait, on a un vrai petit quiz à part. Donc, étant donné que mon cutter est sur le point de décéder, j'arrive pas à ouvrir le truc. Je vais décoller le scotch. Voilà. Donc voilà le quiz. Alors, quiz, niveau première année. Quelle est la différence entre le napel et le tulou? Alors, aucune. Il s'agit de la même plante, aussi connue sous le nom d'aconite. Quel sort utilise Hermione contre le filet du diable? Donc, l'humus solem. Quelles pièces du jeu d'échecs sont remplacées par Ron et Hermione dans Harry Potter à l'école des sorciers? Alors ça, je galère toujours. Donc, Ron, il va sur un cavalier. Hermione, c'est la tour du côté de la reine. Et Harry, c'est le fou. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc voilà, c'est vite. Donc merci à toi Nolan, ça m'a fait super plaisir. C'est tous des petits trucs originaux que j'avais jamais reçus, ce genre de trucs. Donc franchement un grand merci à toi. Alors, ordre, c'est bien. C'est écrit juste devant, là, il y a une petite étiquette là en bas. Comme ça je vois direct ton joue, je fais pas de bêtises. Ordre numéro 1, lettre du début. Petit 2, quiz. Petit 3, question. Petit 4, menu. Petit 5, petit bonus pour la fin. Ok, donc... Eh ben, vous verriez la table. Attendez, il faut que je vous la montre parce que ça vaut carrément le coup. Regardez cette table remplie de colis en tout genre.
Chère Virginie, je suis ravie de t'envoyer cette lettre car je suis fan de toi. J'ai une chaîne YouTube aussi, mais avec beaucoup moins d'abonnés. Son nom est Weasley5972. Petit coup de pub, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Je trouve que tu as beaucoup de chance car tes parents t'accordent une salle rien que pour Harry Potter. Moi, ma mère ne veut pas. Ensuite, je t'ai préparé quelques petits cadeaux. C'est pas grand chose, mais j'espère que ça te plaira. J'ai mis ça sous forme de mini swap solo. À bientôt, Maëlys. Bon bah merci à toi Maëlys par avance parce que waouh, c'est fou tout ce que tu m'as envoyé. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc ensuite c'était petit 2, c'était le quiz. Je l'ouvre. Alors, il y a les réponses d'un côté. Ah non, c'est bon. C'est une feuille volante les réponses, donc je les mets sur le côté. Je ne les regarde pas, hein, je les mets là-bas. Voilà. Donc ça, je ne peux pas les regarder. Alors, niveau 1, chaudron. Comment s'appelle le crapaud de Neuville? Trevor. 2. Comment s'appellent les enfants de Harry? Albus. Oula. Oh, j'ai un trou de mémoire de malade. Je sais qu'ils ont 3 enfants. 2 filles, 2 garçons et une fille. Albus. Oh non. Oh, c'est honteux. Oh, c'est honteux. Oh, j'ai un trou de mémoire. Lily et James. Oh là là. Mais j'ai eu peur. C'est revenu tout seul. Comment s'appellent les enfants de Ron? Donc ça, c'est Rose et Hugo. Niveau 2. Comment s'appelle la sœur d'Albus Dumbledore? Elle s'appelle Ariana. Je crois que c'est ça, Ariana. Quels sont les prénoms d'Albus? Alors, Albus, Perceval, Wulfric, Brian, Dumbledore. Je pense que j'en ai oublié aucun. Citez 10 élèves de Gryffondor. Donc Harry, Ron, Hermione, Dean Thomas, Seamus Finnegan, Fred, George, Percy, Olivier Dubois et Neville Londubat. Voilà. Citez 4 élèves de Serpentard. Donc Drago, Crabbe, Goyle et Pansy Parkinson. Citez 2 élèves de Serre d'Aigle et 2 élèves de Poufsouffle. Alors 2 élèves de Serre d'Aigle, Luna Lovegood et Cho Chang. Et 2 élèves de Poufsouffle, donc on a Cédric Diggory et Justin Flynn Fletchen, j'arrive jamais à prononcer son nom. Citez les surnoms des 4 maraudeurs. Les surnoms. Donc Lunarque, Dvelr, Patmol et Cornedru. Voilà. Donc on va vérifier nos réponses. Donc voilà. Alors les réponses. Trevor, Albus, James, Lily, Rose et Hugo, ça va bon. Ariana, Albus, Wulfric, Brian. Ouais, c'est bon, ça c'est bon. Donc ça c'est bon. Cho Chang, Patmol, c'est bon, bah j'ai réussi. J'ai réussi haut la main même. J'ai eu peur au début avec les enfants de Harry là. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Alors ensuite, numéro 3, il y a une enveloppe avec des questions, paraît-il. Ah, bah c'est là. Donc c'est le même genre d'enveloppe. Alors, petit 1, combien de swaps as-tu déjà réalisé? Alors, un seul. Et il y en a un autre qui est bientôt prévu sur ma chaîne. Voilà, je vous tease un petit peu. Est-ce que ça te dirait d'en refaire un avec un youtubeur? Donc ben oui, c'est en préparation. Et si oui, lequel? Donc je ne vous dis pas, c'est une surprise. Aimerais-tu retourner encore une ou plusieurs fois au studio? Oui, j'aimerais bien y retourner. Tous les ans, ce serait bien. C'est un rythme régulier. Là, j'y ne suis pas allée depuis presque 2 ans. Ça commence à faire long quand même. Vas-tu bientôt faire un tuto? Alors, je fais un tuto sur ma chaîne toutes les 2 semaines. En fait, j'essaye d'alterner entre une vidéo normale et une vidéo tuto. Donc, tous les vendredis, hein, je parle des vidéos. Tout ce qui est vidéo ouverture de courrier ou gameplay, c'est à part. Hein, c'est vraiment en plus. Mes vidéos principales sortent les vendredis. Voilà. Vas-tu bientôt faire un concours autre que du dessin? Pour l'instant, concours, j'y pensais avec un autre youtubeur, mais ça s'est pas fait finalement. Et sinon, bah, je sais pas. Peut-être, je sais pas, cet été probablement, ou je sais pas, peut-être pour une occasion, quand j'atteindrai un certain palier d'abonnés, je ne sais pas, on verra. Alors, plus tard, aimerais-tu faire un métier en rapport avec Harry Potter? Alors, un métier en rapport avec Harry Potter, j'ai un peu de mal à voir ce que ça pourrait être, à part fabricante de baguettes magiques. Aimerais-tu devenir amie avec J.K. Rowling, être toujours avec elle? Être toujours avec elle, je pense que ça perdrait un peu de son charme. Ce qui serait vraiment magique, ce serait de la rencontrer, pas souvent, mais
un coup de temps en temps, genre, à certains événements, tout ça, voilà. Mais être amie avec elle, oui, ce serait bien, mais être toujours avec elle, non. Peut-être pas, ça ferait bizarre en fait. Aimerais-tu devenir milliardaire pour pouvoir avoir la plus grande collection Harry Potter? Alors non, franchement, ça me dit rien, parce qu'il y a des objets Harry Potter qui me tentent pas du tout. Vous voyez par exemple là sur Noble Collection, si parmi toute la gamme Noble Collection, il y a que 2 objets qui m'intéressent actuellement, c'est la carte du maraudeur et la coupe de Poufsouffle. Et franchement, il y a des objets que je n'irai pas acheter du tout parce que, enfin, voilà, ils ne me plaisent pas du tout, donc voilà. Ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir la plus grande collection Harry Potter. Ce que je veux, c'est avoir ma collection qui me plaît. Voilà. As-tu honte d'être fan de Harry Potter? Alors, avant, je l'acceptais, enfin, pas très bien. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Harry Potter, qui ne sont pas fans au même niveau que moi, mais au final, qui aiment. Et bon, après, je vais pas dire à tout le monde que j'ai une collection Harry Potter qui me prend une pièce entière. Ça, j'évite. Je le dis plutôt à des gens qui me sont proches. Mais sinon, être fan de Harry Potter, non, ça me fait plutôt rigoler mes proches. Quand je leur parle de Harry Potter, souvent, je m'énerve et je m'agite dans tous les sens. Donc voilà, j'ai pas vraiment honte, mais j'évite aussi de le crier sur tous les toits. Voilà. Donc merci d'avoir répondu à mes questions. Donc de rien, ça me fait super plaisir, j'aime bien répondre à vos questions. Petite interview comme ça. Alors là, il y a un truc, je sais pas si c'est ça le menu. Est-ce que ça, je dois le mettre autour de mon cou? Ah, j'ai pas le menu. Ah, il est là. Il avait glissé sous le petit pull de Ron. Non, j'ai enlevé ça, j'ai l'air ridicule. Peut-être que c'est ce que je dois faire. Hein. Alors, menu. Alors voilà à quoi ressemble le menu, il est vachement bien fait, je trouve. Ouh, tout tombe. Alors, numéro 1, les reliques de la mort. Numéro 1, il est là. Les reliques de la mort? Mais comment? Comment ça peut être les reliques de la mort? Oh, top! Regardez, c'est des reliques de la mort. Oula, en 3D. Donc il y a des petits trous en dessous, je sais pas ce que je dois faire avec. Je suis un petit peu perdue. Voilà, en fait, on a une relique de la mort en grand. Voilà, elle est là. Mais après, je sais pas trop ce que je dois faire avec. Donc, éclaire-moi dans les commentaires, s'il te plaît. Alors, ensuite, numéro 2, quel est le jour de naissance de Harry et quel jour on est? Donc, Harry est né le 31 juillet et on est le 18 février. Donc, on va déballer. Alors, qu'est-ce que c'est? HP, Voldemort et Rabais. Ah, c'est un calendrier. Eh, mais c'est une super idée en fait. Ah, c'est une super idée. Petit 3. Tu nous avais pas dit que tu étais la nouvelle directrice. Alors, petit 3. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Ah! Eh, c'est la page de la Gazette du Sorcier avec ma photo et donc c'est écrit New Headmaster for Hogwarts 94. Ah, c'est top. Ah, c'est une super bonne idée, regardez. Pour préparer tes potions. Alors c'est dans un gros papier comme ça. Ah, c'est vrai que ça ressemble à un petit, genre un chaudron. Et c'est un petit truc pour mettre... Oh, je l'ai décroché. Et voilà, c'est un petit truc pour mettre les bougies, vous savez, c'est trop mignon. Ah, j'aime bien. 5, c'est presque rien. Alors le 5... Ah, c'est ça. Alors, premièrement, nous avons un petit papier qui dit I love Nini 9420. Un autre petit papier, donc c'est un petit bonhomme Voldemort. Voilà, c'est écrit derrière. Ensuite, on a un petit papier tout découpé. Et c'est écrit Potterhead, Nini 9420, Virginie. Voilà. Avec YouTube, tout ça, les petites lunettes de Harry. Ensuite, oh, on a un vif d'or, il est trop mignon. Oh, j'ai faim. Il est trop mignon. Ensuite, on a une carte avec un petit chien. Chère Virginie, tu es une fille fantastique. Grâce à toi, j'ai avancé dans ma vie et convaincu mes parents à plusieurs reprises. Désolée, c'est très mal écrit et pas très court, mais j'espère que tu m'excuses. Mais oui, il n'y a pas de souci, c'est l'intention qui compte. Puis ta carte est super jolie en plus. Oh, un papier avec... écrit Harry Potter et c'est collé, je sais pas c'est en quoi, c'est bizarre. Mais c'est écrit Harry Potter. Ah, ensuite on a un truc, entoure les 3 familles préférées, tes 3 familles préférées, le stylo est dans l'enveloppe. Ah oui, donc voilà, d'où les stylos, donc en vert.
PS, tu peux prendre ce que j'ai choisi. Allez, je vais prendre Black. Allez, voilà. Donc voilà ce que c'est. En fait, c'est un petit jeu. Voilà. C'est tout mignon. Et ensuite, on a le labyrinthe des maraudeurs. Donc, on va voir ce que c'est. C'est un labyrinthe, en fait. Ah, on a un labyrinthe. Quelle excellente idée. Donc, avec une photo des maraudeurs là et la carte du maraudeur à la sortie. Je vais pas le faire en direct parce que ça va prendre trop de temps. Je suis nulle à ce genre de truc, en fait. Donc, je vais attendre. Je le ferai calmement de mon côté. Numéro 6. Pour ne pas perdre la page. Numéro 6. Donc on a une petite pochette et dedans, on a des marque-pages. Donc on en a. Ah oui d'accord, c'est avec les initiales et tout. Donc on a HP, Harry Potter avec la cicatrice en forme d'éclair. Hermione Granger, HG avec un livre. Oula. Et on a Ron Weasley, RW avec un échiquier. Voilà. Donc c'est top. Et j'ai beaucoup de marque-pages à force. Dans chaque ouverture de courrier, je reçois plusieurs marque-pages. Mais c'est top. J'aime bien. Petit set, quelle est ta maison? Ah, c'est un genre de petit panneau avec les 4 maisons de Poudlard. C'est trop mignon. Je vais le mettre là. Petit 8 pour faire des choco-grenouilles. Il y a un emballage d'une choco-grenouille. En plus, j'en ai jamais eu des choco-grenouilles comme ça. Et puis, j'avais jamais vu, il y a toute la liste des cartes qu'on peut voir. Ah, je suis trop contente. Ah bah merci, ça me fait super plaisir. Je vais pouvoir le mettre dans mon petit classeur Harry Potter. Et ensuite, on a un petit panier Honeydew, donc avec des étiquettes d'Honeydew, tout ça. Ah, puis il y en a même une dans le fond. Et donc, on a une boîte de choco-grenouille en papier. Et donc, elle s'ouvre. Ah ouais. Un petit pot de moldu. Petit pot de moldu, donc c'est celui-là. Alors. Ah bah oui. Ah, je pensais que c'était un... Sur le coup, je pensais que c'était un casse-tête. Mais non, c'est un petit pot, effectivement. Un petit pot pour mettre tes crayons, par exemple. Donc, je vais mettre les crayons dedans. Voilà. Dobby a volé tes lettres. Ah, il y a plein de lettres. Donc, ta collection. On va ouvrir. Alors, chère Virginie, tu as une super collection. Comment as-tu fait pour convaincre tes parents d'avoir une salle exprès pour Harry Potter ? Moi, je n'ai pas une très grande collection, juste une étagère à 4 étages et un coffre de 1 mètre sur 50 cm pour mettre quelques petits trucs. Gros bisous, Maïs. Bah, en fait, si tu veux, ma collection donc, est dans un grenier et à la base, ce grenier c'était une pièce où on stockait tout le bordel de la maison. Donc, si tu veux, j'ai tout débarrassé, j'ai trié, j'ai rangé, j'ai nettoyé. Et donc, j'ai pu utiliser cette pièce puisque en fait, à l'origine, il n'y a personne qui s'en servait vraiment. Donc, voilà, je l'ai un peu gagné, si tu veux. Alors ensuite, toi, chère Virginie, tu es fantastique. Chaque jour, je regarde au moins une vidéo de ta chaîne car ça me fait très plaisir de te voir. Ça me fait très plaisir de t'envoyer ce colis aussi. Tu m'as toujours fait rêver. Voilà, je n'avais pas beaucoup de choses à dire pour te faire comprendre que tu es super. Bah écoute, je sais pas quoi dire. Merci, ça fait plaisir, écoute. Ensuite, ta chaîne. Chère Virginie, je suis une grande fan de toi. Tu es ma youtubeuse préférée. Beaucoup de personnes sont abonnées à ta chaîne et d'ailleurs, à ceux qui regardent cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne de Virginie, c'est une chaîne fantastique. Merci, je sais pas quoi dire, mais merci. Merci, ça fait super plaisir, des petits mots comme ça. Et ensuite, lettre, merci pour le mail. Oula, celle-là, elle est plus longue. Alors, merci pour le mail. Chère Virginie, je te remercie beaucoup de m'avoir répondu à mon mail, ça m'a fait très plaisir, surtout quand tu m'as dit que tu avais trouvé mon prénom très joli. Tu m'avais demandé si j'avais aimé l'expo, eh bien oui, beaucoup. En plus, ma mère m'a pris un autre jeu guide qui m'a fait apprendre beaucoup de choses car je n'ai pas pu avoir le billet collector. Mais par contre, ce n'était pas assez long. J'ai été super, hyper, méga, trop, giga, ultra contente le matin quand j'ai vu que j'avais reçu un mail et que c'était toi. J'ai direct écrit ton adresse et j'ai commencé à tout préparer de 10h à midi, voire plus. Voilà, cette lettre était juste pour te dire merci de m'avoir envoyé ton adresse. Bah écoute, de rien Maëlys, c'est normal et puis écoute, ça fait super plaisir tout ce que tu me dis là, ça fait plaisir que tu prennes tout ça à cœur, donc voilà, un gros merci. Petit 11, donc le dernier paquet pour me répondre. Alors, donc est-ce que tu peux m'envoyer un autographe de toi s'il te plaît, merci d'avance. Et donc elle a mis une enveloppe déjà pré-timbrée avec son adresse, donc oui, je t'enverrai un autographe, je peux pas refuser quoi. Donc ne t'en fais pas, je vais t'en envoyer, il n'y a pas de problème.
Je mets ça de côté pour ne pas l'oublier. Ensuite, et voilà, ce courrier est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Et donc, on avait un petit bonus pour la fin. Donc, tout d'abord, nous avons une petite image des reliques de la carte du maraudeur, une fiole, un dessin de fiole, c'est écrit sang de crapaud. Ensuite, un petit marque-page un peu dans le même style que tout à l'heure, sauf que là, c'est écrit mes initiales. Et donc, il y a le petit logo de YouTube dessus. Ensuite, on a un drapeau de Poufsouffle, les petites lettres H et P. Ensuite, on a une petite carte. Je sais pas si ça s'ouvre. Non, ça s'ouvre pas, c'est collé. Donc, c'est écrit YouTube et Nini 9420. Ensuite, on a un petit dessin de lunettes de Harry avec le vif d'or. On a le drapeau des Serres d'Aigle, un genre de petit marque-page de Poufsouffle. Et ensuite, on a un petit livre Harry Potter et c'est un peu avec les petits reliefs et tout sur le côté. Alors ensuite, on a des bougies. Donc, je suppose que c'est pour aller avec ça. Donc voilà, je pourrais m'en servir. Et ensuite, une jolie plume. Donc, elle est super belle. J'adore les plumes. En fait, c'est toujours un truc qui m'a fascinée. Et une comme ça, j'en avais pas. Elle est super belle. Je vais la mettre en sécurité pour pas que mon chat puisse l'attraper. Mais en tout cas, merci. Donc, écoute Maëlys, un grand merci à toi pour tout ce que tu m'as envoyé. Ça m'a fait super plaisir. Et merci aussi à tous les autres qui m'ont envoyé des lettres. Ça m'a fait également super plaisir. Tout me fait plaisir à chaque fois. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.